Bismillah, salam alaikum, mes chers élèves. Je vais vous présenter dans cette vidéo un examen expérimental de chimie. Alors, cet examen, il va comporter 4 parties. Alors, je commence par la première partie, bien sûr, de la chimie. Marhaban. Comme vous voyez, les 4 parties que je vais vous présenter, elles sont indépendantes. Je commence par la première. Cette première partie concerne l'étude de la réaction de l'acide propanoïque. Comme d'habitude, on vous donne une introduction concernant l'acide propanoïque ou bien le phénomène à étudier. Alors je vous laisse mettre pause et lire tranquillement l'introduction et les données. Après, vous allez passer voir la suite. Alors l'étude de la réaction de l'acide propanoïque avec l'hydroxyde de sodium. Donc je commence par en dose, donc c'est le phénomène de dosage au titrage, le volume VA qui est égal à 5 ml d'une solution aqueuse SA de l'acide propanoïque H. Alors faites attention, on va représenter l'acide propanoïque par le symbole AH. De concentration CA inconnue par une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium. Alors faites attention. Vous devez toujours savoir que l'hydroxyde de sodium, c'est Na+, plus OH-, et qui va le représenter dans la réaction, c'est toujours OH-. De concentration molaire connue, en suivant les variations de pH du mélange réactionnel en fonction de VB versé, ça c'est habituel. La courbe de la figure 1 représente les variations de pH en fonction de VB au cours du dosage. Voilà. Donc le pH en fonction de VB, et comme vous voyez, c'est une courbe qui augmente. Après, il y a un saut et augmente légèrement. Voilà. Donc vous avez des questions. Je vous laisse voir les questions. Alors, comme d'habitude, déterminer les coordonnées VBE et pH du point d'équivalence en calculant la constante d'équilibre associée à la réaction de la. Montrez que cette réaction est totale. N'oubliez pas que vous avez 2 parties dans la question. Calculer la concentration CA et choisir en justifiant la réponse l'indicateur coloré adéquat ou bien convenable pour repérer l'équivalence, et à la fin, préciser en justifiant la réponse l'espèce chimique prédominante, est-ce que bien l'acide ou sa base, après l'ajout d'un volume qu'on a précisé 7 ml. Voilà. Donc, je vous laisse mettre pause, lire tranquillement, voilà, l'énoncé. Après, vous passez voir la suite et voilà la courbe. Une fois terminé, vous pouvez passer voir la solution qui est bien sûr bien détaillée de cette première partie. Alors comme d'habitude, j'essaie toujours de vous donner les données de l'exercice. Alors vous avez l'acide propanoïque qui est représenté par H. Ça veut dire, on va oublier maintenant d'écrire cette formule, on va utiliser le symbole H. Et sa base conjuguée, c'est A-. Voilà. Au lieu de C2H5, c'est O-. Alors, on a une solution de cet acide de volume connu, concentration inconnue. On va faire le titrage ou bien le dosage avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration connue. Alors, les coordonnées du point d'équivalence. Alors, comme vous voyez, on utilise, comme d'habitude,
la méthode des tangentes. Je commence par la tangente 1 et la tangente 2. Et après, je fais la perpendiculaire entre les deux tangentes. Je divise cette distance en deux parties et je trace la troisième tangente. Voilà. Cette troisième tangente, elle passe. Alors, elle coupe la courbe en un point que je vais appeler le point d'équivalence. Ce point-là, il a des projections, comme vous voyez, un PHE et un abscisse qui est le VBE. Alors, la lecture, il va me donner 6000 litres et un PHE à peu près égal 8,7. Alors, la constante d'équilibre K associée à la réaction du dosage. Alors, je commence par écrire la réaction du dosage entre l'acide et le représentant de la base. Comme vous savez, l'acide, il va céder un proton H+, et la base, il va capter. Alors, comme ça, j'obtiens un moins et H2O. Je peux vous rappeler, si vous voulez, la méthode. Alors, toujours de l'acide, on retranche un hydrogène et une charge. Regardez, si je retranche un hydrogène, il me reste A. La voilà. Et puisqu'il n'a pas de charge, avec un moins 1, il va avoir un moins. La voilà. Alors que pour la base, j'ajoute toujours un hydrogène et j'ajoute une charge. Alors j'avais O et H, je vais avoir H2 deux fois avec le O. Et déjà, il a une charge moins 1 avec plus 1, ça va être 1, 0. Voilà comment j'équilibre une équation acido-basique. Alors maintenant, la constante d'équilibre. La constante d'équilibre, c'est le produit des concentrations des produits. Alors le A- multiplié par H2O, et n'oubliez pas que H2O, on la remplace toujours par 1, divisé par la concentration des réactifs qui sont AH et OH-. Je vais multiplier cette relation par H3O plus en haut et H3O plus en bas. Voilà. J'aurai cette formule. Je vais la diviser en deux parties. Voilà la première et voilà la deuxième. Alors la première, ça représente la constante d'acidité. C'est toujours H3 plus multiplié par la concentration de la base divisé par la concentration de l'acide. Et KE, ça représente le produit ionique. Et comme ça, j'aurai Ka sur KE. Application numérique, on vous a donné dans les données ces deux constantes. Alors on va trouver cette valeur. La deuxième partie de la question, montrer que cette réaction est totale. Alors regardez 10 à la puissance 9, elle est très supérieure à 10,4. Ça c'est une propriété. Si la constante dépasse 10 à la puissance 4, alors la réaction elle est dite totale. Alors il y a une deuxième méthode, c'est calculer taux. Il faut trouver que taux égale à 1, donc on n'a pas besoin de cette méthode pour le moment. Calcul de la concentration Ca. Alors, on a déjà la réaction du dosage. Alors, à l'équivalence, toujours la quantité de l'acide divisé par le coefficient est égale à la quantité de la base divisée par le coefficient. Et la quantité de l'acide, c'est la concentration volume et de la base, concentration volume, mais exactement le volume versé à l'équivalence. Comme ça, je peux déduire Ca. Alors, en faisant application numérique, on a déjà CA, VBE, on l'a déduit, et VA, il est déjà donné, et on obtient ce résultat. Alors, l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence. Donc, l'indicateur convenable ou adéquat, c'est le bleu de thymol, d'après le tableau indiqué. Pourquoi? Parce que ces zones de virage qui entre 8 et 9,6, il contient le PHE de l'équivalence qu'on a trouvé. Alors, la dernière question, précisez en justifiant la réponse l'espèce chimique prédominante. Est-ce que l'acide ou la base après l'ajout d'un volume de VB égale 7000 litres? Alors, regardez le 7000 litres. Le 7000 litres là, je peux changer de couleur, voilà. Je vais la projeter sur la courbe, j'obtiens ce point-là.
Alors la projection, il va me donner un pH qui est à peu près égal à 11,6. Alors pour VB égale 7 ml, le pH égale 11,6. Voilà une première méthode. Alors il faut comparer le pH avec le pK. Alors regardez tout d'abord le pK. C'est moi le log de K parce qu'on vous a donné K. Alors on a trouvé 4,9. Je fais la comparaison entre le pH et le pK. Alors je remarque que pH est supérieur à pK. C'est une propriété. Si le pH est supérieur à pK, c'est l'espèce base qui prédomine. Voilà. Donc alors l'espèce chimique prédominante, c'est la base qui est C2H5CO- ou bien qu'on va le représenter par A-. Une deuxième méthode. On a pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Concentration bien sûr molaire effectif. Alors je cherche le logarithme. Ça va me donner pH moins pK. On a déjà le pH et le pK. On a cette valeur. Alors pour déterminer ce rapport, on va utiliser la calculatrice Shift et après log de la valeur 6,7 et on obtient exactement ce rapport. Oh, regardez ce rapport, il est égal à cette grande valeur. Cela veut dire que A- qui est en haut, il est trop supérieur à H. Cela veut dire que la base A- qui prédomine. On est arrivé à la fin de la solution de la première partie de chimie. Alors, n'oubliez pas de nous encourager par un j'aime et un commentaire. Merci et au revoir. Et n'oubliez pas de voir la suite, la deuxième partie.